personnes, un homme et une femme, s'entendent et se tombent peut-être amoureux et puis commencent le chemin ensemble. À ces premiers moments, il n'y a pas grand-chose à se mettre peut-être sous la dent, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a rien. Ils marchent, ils s'efforcent, ils travaillent, ils durent pour arriver. Puis après, quand le bonheur pointe le nez, l'un ou l'autre se demande s'il est toujours ou si elle est toujours amoureuse ou amoureux de son conjoint. Mesdames, Messieurs, parfois, au fil de toutes ces années, certains se demandent s'il faut repartir à zéro ou s'il faut continuer cette relation malgré le fait qu'on ne sent plus grand-chose. La galère étant passée, faut-il épouser son ou sa partenaire par reconnaissance de toutes ces années traversées ensemble pour bâtir ce patrimoine ou bien pour bâtir ce bonheur? Peut-on se marier par reconnaissance ou peut-être même par pitié? Nous allons en parler avec nos invités, Madame Danande. Tout à fait. Et pour aborder la thématique, nous sommes avec Elvire Lokonon, Wetchenou, je dirais mère de famille. Merci d'être là, Madame. En face d'elle, nous avons Charles Roubata, notre conseiller conjugal qu'on ne présente d'ailleurs jamais plus, on ne présente plus. Comment vous allez? Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et au téléphone, nous aurons un confrère, Ambroise Zissou, il s'appelle. Merci d'avoir effectué les présentations. Nous allons démarrer tout de suite avec Madame Lokonon. Madame Lokonon, il paraît qu'il faut grandir ensemble, bâtir les choses ensemble. Mais quand le moment vient où on se demande s'il faut continuer dans la relation ou pas, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a bâti ensemble par le passé? Merci beaucoup pour cette belle question d'introduction. Moi, je vais formuler également une question. On s'est mis ensemble pourquoi? Répondez-nous. C'est nous qui posons la question ici. Répondez-nous. On s'est mis ensemble pourquoi? Oui. Les raisons qui ont fait qu'on s'est mis ensemble, Oui. tant que ces raisons durent, on est ensemble. Si ces raisons s'estompent, il n'y a plus rien qui justifie qu'on soit ensemble. C'est ça. Alors, si on s'est mis ensemble, en général, parce qu'on dit s'aimer, mais tant qu'on s'aime, on est ensemble. Maintenant, la question qui suit, c'est est-ce qu'il peut arriver qu'on ne s'aime plus? Là, je laisse le soin aux uns aux autres de répondre. Qu'est-ce qui pourrait conduire l'un des partenaires à ne plus aimer l'autre? Il y a tellement de facteurs que je doute que cette émission puisse suffire pour qu'on les énumère tous. Il y a la routine, il y a l'usure du temps, parce que l'amour, ça s'entretient. L'amour ne devient pas un acquis dès qu'on a la bague au doigt. Et la plupart du temps, les gens pensent que l'amour est un acquis dès qu'on a une bague au doigt, dès qu'on a signé un document ou dès que les enfants sont arrivés. Non. L'amour, on travaille à le garder chaque jour. Même si vous devriez vivre ensemble 50 ans, jusqu'à la 49e année, au 11e mois, au 30e jour, il faudrait continuer à cultiver ce sentiment. D'accord. Vous ne le cultivez pas, il va mourir, c'est normal. Donc, voilà. Monsieur le conseiller, ce n'est pas parce que, avec le temps, la situation, je dirais, financière s'est améliorée chez l'un ou l'autre des partenaires, qu'on constate maintenant qu'il y a la routine, qu'il y a... l'amour ne s'entretient plus et l'amour disparaît. Bonjour d'abord à toute l'équipe, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Madame Lokonon que j'ai le plaisir d'avoir en face de moi ce matin. J'avoue qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent amener un homme ou une femme à un moment donné à vouloir prendre une décision parce que la situation s'est améliorée. Sinon, déjà, quand on se met ensemble, on part avec tous les espoirs que ce sera bon, ce sera un lendemain meilleur, même si peut-être l'un n'a pas le travail, l'autre n'a pas le cadre de vie, n'est pas encore ce qu'il faut, mais on vit toujours avec l'espoir que c'est pour un lendemain meilleur. Même si on n'a pas toutes les compétences pour compétir, pour postuler à
un travail ou quelque chose qui permette d'avoir une condition bien favorable, on se dit, bon, ça va marcher. Donc du coup, dans cette logique de ça va marcher, on se serre les coudes et puis avec toutes les épreuves qui surviennent dans le temps, les enfants et tout ce qui peut, tous les vents qui se soulèvent, qui peuvent heurter votre vie de couple, le moment arrive où, quand les choses commencent pas à changer, on a envie aussi de changer l'autre. Surtout l'homme a envie peut-être d'avoir une belle maison, une belle voiture et tout le reste. Et puis tout de suite, il est tenté par l'idée de changer notre femme. Donc plus élégante. Ben voilà, on trouve des insuffisances à l'autre désormais. Celle qui est là a peut-être pris le coup de la vie, les rides sont là et puis tout ce que le couple a acquis au fil du temps en termes de, enfin acquis négatif je veux dire. Bien sûr. Donc on voit que la femme a pris un coup d'usure. Donc du coup on se dit bon, est-ce qu'il ne faut pas peut-être changer pour être vraiment dans le 9-9. Mais là, c'est là que je rejoins Madame Lokono tout à l'heure qui disait, mais ça dépend des raisons qui vous ont mis ensemble. D'accord. Parce que si les raisons sont claires et griffées quelque part, pour ne pas dire gravées quelque part, je crois que parfois ça nous permet de se dire qu'on a quitté quelque part. D'accord. Nous avons M. Ambroise Zessou qui est en ligne. Ambroise Zessou, bonjour. Bonjour le plateau. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin. Dites-nous, on entend souvent dire, nous avons souffert ensemble, nous avons bâti tout ensemble, voilà, il vaut mieux qu'on continue et qu'on se marie. Est-ce qu'il faut se marier par reconnaissance parce qu'on a traversé la galère ensemble? L'idéal veut que ça soit ainsi. Malheureusement, ce n'est pas le cas à tout bout de champ. Puisqu'à des moments donnés, l'amour s'atteint, s'aliène et disparaît. Mais il faut aussi montrer qu'il faut se connaître avant de se mettre ensemble. Donc le temps passé ensemble est un facteur déterminant pour vivre ensemble. D'accord. On vous revient tout à l'heure. Je me tourne vers Madame Elvire Lokono. Voilà ce qu'a dit le conseiller. On constate qu'il y a un peu d'usure de ce côté ici, mais dans le même temps, il y a certains hommes qui vous diront, bon, c'est vrai, je n'avais pas tel emploi, maintenant j'ai un emploi qui m'exige certaines choses. Mon épouse n'arrive pas à suivre la danse. Dans ce cas, est-ce que je dois toujours rester avec ou partir ou chercher une autre qui puisse m'accompagner à ces endroits-là, qui puisse me valoriser? Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas balayer du revers de la main. C'est l'honnêteté dans la relation. Je connais des personnes où c'est l'homme qui est super lettré et la femme est à peine lettrée. C'est-à-dire qu'elle parle couramment français, elle peut faire une conversation, mais ça s'arrête à ça. Ces cas de couple, je dirais, il y en a beaucoup. Et c'est souvent dans ce type de relation que ce problème est très récurrent. Ok. Et c'est ça qui m'amène à parler d'honnêteté. Ce n'est pas qu'elle a désappris. Au début de la relation, vous connaissez son niveau. Je suppose que vous êtes parti pour être peut-être un diplomate, je ne sais pas. Vous voyez demain ambassadeur, mais aujourd'hui vous êtes à l'INE et c'est elle qui peut-être avec son petit commerce paye vos cours, votre scolarité. Vous rêvez que demain vous serez ambassadeur, vous serez ceci, vous serez cela. Elle, vous avez prévu quoi pour elle? C'est un mécénat? C'est un sponsoring? Ou c'est une relation dans laquelle l'un porte l'autre lorsqu'il est à même de le faire? Si c'est une relation où on s'est dit la vérité, on est honnête les uns envers les autres, je sais que même demain, si je suis président de la République, c'est mon illettré d'épouse qui sera à mes côtés.
Si j'estime que c'est gênant pour moi, je peux la scolariser. J'ai vu des personnes qui ont enseigné leur épouse. Wow. Mon grand-père était agent de santé. Ma grand-mère, elle, était institutrice. Mais mon grand-père rêvait d'épouser une femme de son corps de métier. Il a travaillé lui-même avec son épouse jusqu'à ce qu'elle puisse passer le concours et devenir infirmière d'État. Waouh. Mais il y en a qui le font encore aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'on dit que dans un couple, c'est difficile pour l'un d'enseigner l'autre. Mais si aujourd'hui j'ai les moyens, je peux lui prendre un professeur à domicile pour relever son niveau. Parce que j'estime que là où je suis désormais, elle n'a pas le profil de ceux qui sont là-bas. Et c'est gênant. Mais si c'est gênant, ça doit être d'abord gênant pour elle et non pour moi. Mais je ne vous arrête pas, hein. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, mais Oui. dans le cas où certains peut-être qui nous suivent diront, mais j'ai fait tout ça, j'ai mené les démarches qu'il faut, mais elle n'est pas réceptive. Il y a également de ces cas-là, quand même. Comment est-ce que les démarches ont été menées? Lorsque vous partez sur le fait que, écoute, tu n'es pas digne de moi, si tu veux m'accompagner, il faudrait que tu t'élèves. Ah non! Ça fait carrément du dénigrement. C'est injurieux, c'est vraiment. discourtois. Oui. Mais ma chérie, j'aimerais qu'on relève un peu ton niveau parce que je ne voudrais pas que tu te sentes mal à l'aise lorsque je suis avec telle personne. Moi, je n'ai pas honte de toi, tu le sais. Mais je voudrais que toi, tu te sentes à l'aise et que tu ne sois pas gênée vis-à-vis de toutes les personnes qui t'entourent. Là, elle est coopérative. Parce qu'elle voit que son mari veut la protéger. D'accord? Mais si on veut lui infliger quelque chose parce que elle est d'un rang trop inférieur et tout. Ah, vous connaissez les femmes, quand elles veulent parler, elles parlent mal. Aujourd'hui, Elle te rappelle toute ton histoire. Tu as raison. Alors, monsieur Rouata, De son dernier... de sa chute. De sa chute là pour essayer d'attirer l'attention quand même auprès des téléspectateurs parce que souvent on se rend compte que ça hante beaucoup plus les hommes. C'est pas que ça n'existe pas parce qu'il y a un cas que Vous gérez actuellement. Que je gère actuellement où c'est la femme qui a préféré raccrocher son homme parce qu'en temps elle a été promue. Et ça, c'est dit, l'homme est en ballottage présentement. Il ne sait même pas encore à quel sens s'ouvrir. Parce qu'ils ont vraiment galéré, ils s'y sont mis. C'est pas le lieu de déballer ça, mais c'est pour dire que ça existe. Ça existe. Ça dit le cas contraire, le cas où c'est la femme qui veut plus de son homme parce qu'en temps, elle a pris le temps d'être... Elle a eu un niveau supérieur. Elle a eu un niveau supérieur, un niveau d'entrée supérieur. Bref. Alors, et lorsque nous voyons un peu ce que Madame Lokono est en train de dire tout à l'heure, il y a que souvent les gens n'ont pas un projet de vie de couple. Et souvent, le projet est beaucoup plus tourné vers les enfants, vers leur avenir. Alors que pendant que les enfants sont en train d'évoluer, on est en train de bâtir leur avenir, il y a aussi l'avenir du couple. Et il y a aussi l'avenir du couple. Quand je parle du couple, c'est le nous deux dans le temps. Le nous deux dans le temps. Le nous deux dans 20 ans, dans 30 ans. Dans 20 ans, dans 30 ans. Parce que les enfants sont de passage. Et j'ai l'habitude de dire que les enfants ne font pas partie du couple. Peut-être que ça peut plaire à quelqu'un ou ça ne peut pas lui plaire. Les enfants n'ont jamais été partie intégrante du couple. C'est comme une fusée. Ils viennent, ils passent le temps qu'ils doivent passer et ils s'en vont. Vous commencez à deux, vous finirez à deux. Alors, quand c'est mal géré, ça peut devenir un problème plus tard. Maintenant, c'est que on ne fait pas attention à l'autre, celle qui est à la maison, qui porte tout le monde. Pendant ce temps, elle se dit, mon mari, il faut que ça aille, il faut que ça marche pour lui. L'homme se bat, l'homme se bat, l'homme se bat, l'homme se bat. L'homme commence pas à émerger. Et pendant que l'homme émerge, il oublie qu'il y a un pilier qui a servi à son émergence, à son élévation. Or, pendant qu'il est dans la dynamique de pouvoir s'élever, il doit quand même tenir compte d'elle. Parce que parfois, les femmes sont prêtes à consentir des sacrifices pour dire non, allez-y, votre réussite seule me satisfait. Alors que dans sa réussite, à lui et des enfants,
elle est en train d'être délaissée. Mais monsieur Orubata, posé de cette façon, est-ce que justement on ne touche pas là le facteur reconnaissance et ils veulent demeurer ensemble par reconnaissance de la galère traversée, non? Je veux faire la nuance à ce niveau-là. D'accord, dites-nous. D'aucuns peuvent se dire, pour rien au monde, je ne vais changer celle qui est là. Mais quelqu'un va dire, elle ne répond plus à mes conditions, elle ne répond plus aux exigences de mon nouveau profil professionnel. Donc, du coup, il vaut mieux que je cherche celle-là qui ferait l'affaire. Et c'est que je cherche celui-là qui ferait l'affaire, comme le celui-là qui ferait l'affaire d'évoquer. Alors, dans ces conditions-là, une crise va s'installer. Parce qu'il y a l'aspect communication qui va commencer par manquer. Ça va commencer par se raréfier et finir par devenir une crise parce qu'on ne cause plus. L'autre se rend compte que, donc je l'ai soutenu, il est arrivé à ce niveau, il ne tient plus compte de moi, il ne tient plus compte de mon avis, il ne me demande rien. Il vient simplement réaliser. Donc, du coup, la femme commence par se sentir étrangère dans ce qu'elle a pris le temps de bâtir. Ou l'homme peut commencer par se sentir étranger dans ce qu'ils ont pris le temps de bâtir. Donc, du coup, on a envie de s'essayer avec quelqu'un d'autre. Or, s'il y avait un projet qui intègre que nous évoluons dans le temps pendant que nous sommes à ce niveau, il faudrait que nous puissions tous travailler à ce que, même la condition vestimentaire, vous allez voir aujourd'hui l'homme, il est super bien habillé, la femme est à peine habillée. On dit, bon, c'est à cause de son poste, c'est à cause de ci, mais et elle? Et puis, on veut même parfois aussi habiller les enfants, mais elle, parce que la femme veut quand même s'habiller à son goût, pas à ce qu'on lui apporte. C'est ça. Et ça, on est confronté à ça. Donc, à un moment donné, il y a un problème d'identité qui se pose et qui fait que quand on veut aborder le sujet tel que Mme Lokono l'a dit, elle dit, donc maintenant tu me parles comme ça. Maintenant tu peux me parler avec hauteur, avec arrogance. Alors que c'est ici. Et l'homme commence par se sentir... On connaît hier. Donc l'homme commence par se sentir en situation d'insécurité. Parce que quand l'homme arrive à un niveau donné, il ne veut plus qu'on lui rappelle le passé. Il veut carrément oublier le passé. C'est comme j'ai rencontré un monsieur qui dit, j'ai tellement galéré dans Cotonou que quand je me rappelle le haricot et le manioc bouilli là, ça dit, ça me donne... ça le traumatise. Ça le traumatise. Il y a des gens, excusez-moi, oui, allez-y. Je connais quelqu'un qui ne mange pas un repas en particulier parce qu'il a été traumatisé avec ce repas. C'est-à-dire, il n'a mangé que ça. Pendant une bonne partie de sa vie. Du coup, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Voilà. Et il a juré que plus jamais il mangerait ça. Il a dit à son épouse, ne prépare jamais ça ici. Vous voyez, ça devient... Moi, ma question quand même demeure. Monsieur Ambroise Zissou peut-être va essayer de m'éclairer. Vous êtes avec nous, Monsieur Zissou? Je vous suis très bien. D'accord. Je disais tantôt, vous posez le pas. Quand on vous prend, par exemple, c'est vous qui êtes dans le cas, vous êtes promu et il faut désormais que vous soyez à des instances, à des assises, accompagné de votre épouse, quand même, qui est à votre hauteur. Et celle-ci ne pense pas prendre le pli ou ne veut pas prendre ce pli. Que faites-vous concrètement? Vous savez, c'est difficile parce qu'à un moment donné de la vie, il faut évoluer. Et il faut évoluer avec toutes ces conséquences aussi. Les conséquences, c'est ça, vous venez d'énumérer, sur un poste de responsabilité, tu dois être à un honneur donné, et que je n'ai pas mon épouse qui répond favorablement à ce que moi je veux. Et moi je pense que le problème ne doit pas se poser parce que si j'ai pu atteindre ce niveau, ça veut dire, on dit souvent derrière un grand homme se cache une femme. Ça veut dire qu'elle est restée dans mon ombre. Elle a contribué à mon ascension à ce niveau-là d'une manière ou d'une autre. Quand bien même elles ont l'habitude de le dire, quand j'étais connu, tu n'étais dans un seul pantalon. Donc, il y a ce fait-là qu'on ne doit pas oublier. Et dans le même temps, il faut travailler à ce que la femme devienne au niveau où l'on veut soi-même. Et c'est là que se trouve le réel problème. Parce qu'elle va commencer par penser à ce que, bon, comme tu rencontres d'autres femmes qui s'habillent de telle manière, tu veux que moi-même je m'habille de cette manière-là, alors que je n'avais pas cette habitude. Donc ça crée juste un petit problème. Moi je trouve que c'est un petit problème parce qu'on peut trouver des solutions à ça.
OK. La femme qui devient difficile, qui à qui on parle et qu'elle ne se reprend pas pour dire ce que mon mari est en train de dire, il faut que je travaille, il faut que moi-même j'essaie d'être à cette hauteur-là. Je pense qu'il y a un autre problème fondamental qu'il faut faire et c'est la communication. Il faut beaucoup communiquer à ce point-là. Puisque, moi, je ne peux pas stigmatiser le débat seulement au niveau de la femme. Oui. Mais c'est un premier exemple que j'ai pris. Puisqu'elle va commencer par dire, j'ai galéré avec toi, comme si c'est elle qui m'a même payé la scolarité, comme c'est elle qui me donnait à manger, comme c'est elle qui a tout fait pour moi. Alors, moi, j'ai une mère, j'ai un papa. Ces deux parents, mes deux parents géniteurs ont quand même contribué à ma vie avant que je ne la connaisse. Oui. Si elle, peut-être, au cours de ma vie, je l'ai rencontrée, elle y a participé d'une manière ou d'autre, ce n'est que grâce. On s'entend. Oui. Oui, bien sûr. Quelle est la finalité de votre intervention? On vous attend à une chute. C'est pour dire que si elle n'arrive pas et qu'on essaie de la ramener et elle n'y parvient pas, ça devient maintenant une épine dans les bottes du mari. Qu'il faut arracher. Qui fera quoi? Non, non, du tout pas. Ce n'est pas forcément qu'il faut enlever. D'accord. Mais il faut boiter, comme le dit madame. Ça peut le rendre improductif. Ah oui? Oui, puisque chaque fois, il sera en train de réfléchir à comment raisonner sa femme, à comment faire ci, à quoi ça. Et dites-vous, il y a d'autres qui prient même que leur mari ne connaisse pas d'intention. Là, je sais de quoi je parle. Je vous conte une petite histoire. Allez-y. On a connu un couple, le mari a connu une attention, mais la dame a commencé par pleurer. Parce qu'elle s'est dit, voilà, mon gars, quand il sera parmi les femmes là-bas, je serai abandonné, et vous voyez. Donc il y a d'autres qui prient même que le mari ne connaisse l'attention. Ça devient carrément un problème qu'on peut gérer. Parce que si déjà, il y a Madame Lokono qui a parlé, si on s'entend sur les desiderata de comment faire pour se mettre ensemble. Avant de se mettre ensemble, c'est d'abord par l'attirance, c'est le désir. Mais après, on doit commencer par contribuer. On doit commencer par réfléchir à comment mener notre vie. Et là, vous rejoignez monsieur Roubatoire qui parle de projet de vie de couple. Oui, de projet de vie de couple, là je suis d'accord. Parce que si c'est la femme qui a fait le niveau Ligue des Champions, comme nous on a l'habitude d'appeler, l'homme devient pratiquement une pépinière. Je rappelle que Ambroise Issou est journaliste sportif, donc c'est thème de nous. Le niveau Ligue des Champions, là, c'est-à-dire, lorsqu'on met ça dans le couple, ça vous dit quoi? Le haut niveau. Voilà. Allez. Lorsque c'est la femme qui gagne plus que l'homme, c'est elle qui a tendance à dire, mais monsieur, il faut aller chercher les enfants à l'école. Bon, monsieur Zissou, vous gardez l'écoute. On continue les débats sur notre plan. Monsieur Roubatoire, voilà, il veut intervenir. Je voulais un peu réagir par rapport à ce qu'il disait. Au fait, le problème de la femme n'est pas d'abord l'ascension de son mari. Toutes les femmes aspirent à voir leur mari connaître l'ascension. Ça, c'est de façon systématique. Ce n'est pas toujours le cas chez les hommes. Je ne dis pas ça pour nous flécher. Parce qu'on se sent un peu paniqué quand notre femme doit émerger. Ça, je vous parle. Il y a un complexe. On se dit, est-ce qu'elle va continuer par être soumise? Et ça, la preuve, là, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est notre problème, mais justement. Le problème des femmes, c'est la capacité à les rassurer. Pour leur dire, même si j'arrive là-bas, tu seras toujours ma. Et qu'elles sentent qu'elle l'a. C'est-à-dire, elle a toujours sa place en dépit de tout ce qui se passe. C'est ça qui la rassure. Et même tout à l'heure, si je reviens à ce que Mme Ouechenou disait, elle disait, au fait, son grand-père a travaillé sur cette dame-là. C'est pas n'importe quoi. Mais il a travaillé. Donc, il a fait un travail de management hors norme. Pour relever. Pour le faire changer de corps de métier, carrément. Idéaliser, l'amener dans son idéal. Parce que c'était un idéal. Mais il l'a ramené dans son idéal. Donc, c'est la capacité à travailler, à la rassurer, à communiquer.
Pourquoi quand ça ne va pas, il faut penser qu'il faut déserter? Mais justement, monsieur Roubata, je ne vous arrête pas. Justement, est-ce que là ne se pose pas le problème qu'avait identifié Mme Danon dans ce dire, mais si, c'est parce que la grand-mère de Mme Ouetchenou a su accompagner, a pris le train en marche et dit, bon, ok, moi j'accepte. Si elle n'avait pas accompagné votre grand-père, on n'aurait pas eu le résultat. Les femmes qui sont dans ce cas, peut-être ce matin, qui nous suivent en ce moment, où le mari dit, je voudrais que tu m'accompagnes. Je voudrais qu'on change de statut, que tu arrives à mon niveau. À défaut d'arriver à mon niveau, que tu arrives à un niveau où c'est acceptable et que ces femmes ne démarrent pas. On fait quoi? Ça a commencé quand? C'est là la question. Si vous l'avez laissé dans son coin tout le temps et que vous avez gravi les échelons tout seul et vous êtes haut perché, vous dites « Allez, viens, viens, viens », elle ne vient pas. Ok, il faut déjà l'impliquer dès la base. C'est dès la base. Tu sais, tes efforts vont payer un jour. Et je serai, et nous aurons, et nous irons, et nous ferons. Et elle constate qu'à chaque pas, elle est là avec vous. Vous ne la reléguez pas dans un coin quelque part. Et du jour au lendemain, vous dites, ok, bon, tu sais, désormais, tout ça, on va changer. Tu ne dois plus aller chez cette couturière-là. Non, vous voulez la sortir de sa zone de confort. Oui. Ça, pour ne pas être confortable pour vous. Oui. C'est sa zone de confort à elle. Donc, il faut tenir compte. Il faut tenir compte de ça. Donc, l'ascension doit se faire ensemble. C'est ça. C'est pas quand vous avez d'abord 20 costumes que vous pensez qu'il faut aussi qu'elle ait un tailleur. Quand vous avez 2 costumes, vous dites, ma chérie, il faut quand même qu'on te trouve un tailleur. Même si toi, tu ne sors pas tous les jours, il faut quand même que tu aies pour toi. Elle est enclin à faire chemin avec vous. Mais si la différence elle est trop grande, elle regarde haut perché là-bas. Et ce n'est pas seulement au niveau des épouses qu'on constate ça. Au niveau des mères aussi, on constate ça. La dame qui est restée à vendre le pain au bord de la voie, qui a payé votre master. C'est vrai. Et on dit, il faut venir avec les parents. Vous dites, la vieille là, vraiment, elle ne sera pas à l'aise. Qui vous a dit qu'elle ne sera pas à l'aise? C'est vous qui dites qu'elle ne sera pas à l'aise. Parce que vous-même, quand vous la voyez, vous voyez qu'il y a un trop grand décalage. Mais si vous l'avez toujours impliquée, elle veut bien faire plaisir à son fils ce jour-là. Là, c'est comme M. Roubata disait tout à l'heure, la femme est fière de l'ascension de son mari. Elle en est très fière de l'ascension de son mari. L'inverse n'est pas toujours remarqué, mais la plupart du temps, la femme est très fière de l'ascension de son mari. Ce qu'elle attend, ce n'est pas la reconnaissance forcément, ce n'est pas de la gratitude. Ce qu'elle attend, c'est que vous ayez partagé et la galère, et les anses. Oui, c'est ça. D'accord. Madame Leconon, on va marquer une petite... je ne dirais même pas que c'est une pause. On va écouter d'autres avis de citoyens qui se sont exprimés au micro de Ossénie. Voici ce que ça donne. Alors, pour moi, oui, on peut épouser son ou sa partenaire de galère par reconnaissance. C'est même ce qui est logique. Ce qui est logique, c'est que nous avons quand même la crainte de Dieu. Je crois que c'est ce qui est logique parce que cet homme ou cette femme ou ton partenaire en tout cas, c'est celui-là qui est resté avec toi pendant les temps durs. Il n'y a pas de mal si on ne l'épouse par reconnaissance parce que c'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent d'avoir quand même quelqu'un à côté qui a subi, je ne sais pas, toute cette galère avec vous. Par reconnaissance, on peut quand même la garder pour l'éternité. Oui, peut-être parce que lorsqu'ils sont peut-être en fiançailles, d'abord, c'était par amour. Mais s'il n'y avait pas d'amour et que c'est par reconnaissance, je vois qu'il va falloir changer d'avis. Donc, il y a un petit brin d'amour quand même d'amour, là, on peut aussi se marier par reconnaissance, mais pas quand même par récompense, parce qu'il y a une différence un peu qu'on doit quand même voir à ce niveau-là. Ma deuxième position, c'est qu'on peut aussi ne pas se marier par reconnaissance, dans la mesure où on sait que on veut peut-être faire, disons, une sorte de récompense à la personne et qu'on se dit, bon,
pour cette raison, peut-être il m'a aidé ou bien il a aidé son partenaire. Pour cette raison, il va faire le mariage avec son partenaire. Je vois que dans ce sens aussi, ce n'est pas une très bonne chose. Puisque l'amour, en réalité, c'est un sentiment noble, avec quoi on ne doit quand même pas s'amuser avec. Ah, selon moi, non. Parce que demain, là, s'il trouve, il va te laisser. Ce n'est pas tous les hommes qui sont. Il y a des hommes rares qui peuvent être reconnaissants, mais jamais. Moi, je dis jamais. Galère, quelqu'un est galéreux parce qu'il est en situation difficile de vivre. Maintenant, épouser, c'est choisir son amas pour reconstruire son foyer. Maintenant, légalement, traditionnellement, je ne parle pas d'autres religions, mais traditionnellement, quelqu'un avec qui vous avez galéré ensemble et Dieu vous ouvre la porte, ce n'est pas au moment de votre richesse qu'il faut abandonner celui-là ou celle-là. J'ai vu que ça là, c'est inacceptable. Si vous souffrez avec une femme, c'est pas bonheur et vous retrouvez la voie. N'oubliez pas, parce que je connais des femmes qui volent l'argent de leurs parents pour supporter les hommes. Donc ça là, ce n'est pas aujourd'hui. Toi, tu as le minimum possible, tu vas aller choisir une femme de ton rang. Ça ne porte pas longue vie. Eh oui, voilà l'avis de quelques citoyens rencontrés à Cotonou par au CENI. Oui. Je vais commencer par demander à Madame Lokono son avis sur ses appréciations. C'est la première intervention qui m'a... j'ai pris ça en plein, quoi. C'était un choc. Oui, c'était un choc. Pour moi, il est inconcevable qu'on épouse quelqu'un par reconnaissance. Ça n'a rien à voir. Quels que soient les moments qu'on a traversés. Un mariage n'est pas un acte de gratitude, quel que soit le degré de reconnaissance. On se marie parce qu'on a un projet de vie, parce qu'on s'aime et on veut vivre ensemble. Ce n'est pas dans le mariage, je suppose que les gens sont déjà ensemble, c'est pour ça qu'ils ont eu à faire ce chemin de galère-là ensemble. Ça va plutôt aider à resserrer les liens, c'est-à-dire on a partagé des moments intenses, ça resserre les liens, mais ça ne justifie pas qu'on reste ensemble. Malgré soi. Non, ça n'a rien à voir. De l'hypocrisie peut-être? De la bêtise. C'est encore plus grave. Monsieur Roubata, votre avis sur la Vox Pop? Bon, je crois que c'est le dernier intervenant qui m'a personnellement impressionné. Oui, voilà. Toujours, juste pour montrer que, parce que nous sommes déjà dans un contexte du vivre ensemble. Oui. Ce n'est pas dans un contexte de appeler à vivre ensemble. Donc, à cause du vivre ensemble, je crois que ce serait quand même noble que celle-là qui a investi en toi, celle-là qui a investi pour toi, celle-là qui a sacrifié pour toi, soit quand même celle-là qui jouisse du fruit du travail. Vous n'êtes pas du même avis que Madame Lokono? Non, ça, Madame parle dans le projet de vivre ensemble, alors qu'ici, ils sont déjà dans le... Prenons justement l'aspect... Sinon, personnellement, je ne suis pas pour qu'on épouse une fille par reconnaissance, ni par pitié, ou même encore, je ne sais pas. C'est la question que j'allais vous poser. C'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore ensemble. Ils sont des amis, ils ont peut-être des sentiments qui commencent pas peut-être par ressembler à l'amour, mais pas encore vraiment définis. Mais ils ont galéré ensemble, puis après, bon, ça marche maintenant, et ils décident pour cette raison de reconnaissance de se marier. Est-ce que c'est normal? Ça ne marche pas. On se marie parce qu'on s'aime. On se marie parce qu'on s'aime, tout simplement. Parce que tout ce qui peut tourner autour ne permet pas de faire longue route. Ça ne marche pas. Bon, tu es du corps médical, moi aussi je suis du corps médical, mettons-nous ensemble. Ça, c'est un mariage pas intéressant, ça ne marche pas. Dès que les intérêts commencent pas à menacer, voilà, c'est une association. Donc ça devient un groupement d'intérêt économique. Voilà, c'est un couple d'intérêt économique. Ça ne marche pas parce que aussitôt que ça va commencer par chambouler et puis ça ne marche pas. Ou bien, bon, on se marie parce que, tu vois, mon grand-père t'appréciait bien. Maintenant, ça ne marche pas.
Ou bien, bon, écoute, quand j'étais en location dans leur maison, elle prenait un peu de vivres de chez ses parents pour me soutenir. Ou bien on a grandi ensemble dans la même église, on a fait la même chorale. Nos parents se connaissent. Non, les gars, on est bons arrêtez amis. ça. Parce que tôt ou tard, ça va foirer. Même s'il y en a qui ont essayé, ça marche. Vous savez que ce n'est pas du vrai au vrai. Quand vous vous regardez, vous-même, vous sentez que ce n'était pas vraiment ce que je voulais, mais bon, je me suis accommodé. Ça ne marche pas. Carrément. Monsieur Ambroise Zissou. Monsieur Ambroise Zissou. Oui, ici j'ai une réaction par rapport à la vôtre. Oui. C'est pour dire que ça pose véritablement un problème de dualité. Puisque est-ce qu'il faut forcément rester avec quelqu'un parce que la personne est parvenue? Je pense que c'est non. D'accord. Mais si déjà nous sommes ensemble et que nous devons faire des sacrifices pour rester ensemble parce qu'on avait entre-temps un projet quand on était en galère, je pense que ça peut aller. On ne va pas faire comme le disent les autres. C'est quand le gaou a pété qu'il faut maintenant dire que bon, il faut l'occuper. Non, du tout pas. Pour parler comme nos parents ivoiriens. Oui, donc ce n'est pas parce que le gaou a pété qu'il faut l'occuper maintenant, non. D'accord. Si entre-temps vous aviez déjà, vous viviez ensemble, comme l'a dit M. Roux, Roux Bata. Oui, M. Roux Bata, oui. Oui, si vous savez déjà ce projet que vous vivez ensemble, c'est possible. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si vous êtes à un niveau donné et que si cet homme ou bien la femme n'arrive pas à cette hauteur, que ça devient une épine dans vos bottes. Et oui, vous n'avez pas répondu à cette question. En fait, de quoi? Comment il fait quoi de cette épine dans la botte? Non, cette épine ne doit plus vous piquer. Ça dépendra de chacun. Est-ce qu'il faut qu'il boite? Plus de la communication. Il boite ou bien il enlève l'épine? Il enlève la botte. Ou bien il enlève la botte. Bon, on n'enlève pas parce que pour moi, si vous avez un véritable projet, c'est pour la mort. C'est vrai que nous ne sommes pas Dieu. Il peut y avoir des variants. Des variants? Qu'est-ce que vous appelez variants? Oui, il peut y avoir des situations qui peuvent nous amener à se séparer, à nous séparer de l'un ou de l'autre. Oui. D'accord. Si dans ce cas, on n'arrive pas, je pense et que l'autre ne sent plus. Et à un moment donné, chacun ne se sent plus dans cette relation. Il vaut mieux ne plus jouer à l'hypocrisie. Il faut dire la vérité pour dire, oh mon gars, on ferme la baraque. D'accord. Vous gardez l'écoute, monsieur Zissou. Nous avons nos amis internautes qui sont intervenus dans cette émission également. Nous avons madame Gisèle Dantinon qui dit ceci. L'amour et la reconnaissance sont deux sentiments bien différents. La reconnaissance n'est pas suffisante pour aller au mariage au sens propre du terme. Sans l'amour, la vie du couple est vouée à l'échec. L'amour tolère tout, accepte tout et pardonne tout. Je ne crois pas que ce soit le cas pour la reconnaissance qui est assimilable à la gratitude. Si deux personnes sont ensemble, c'est-à-dire partenaires, c'est qu'il y avait déjà un fond d'affection au départ. La reconnaissance viendra par la suite. Mais je ne pense pas que la reconnaissance suffise pour aller au mariage véritablement. Merci pour l'attention. C'est nous qui vous remercions, Madame Dantinon. Et un autre message, là, c'est Naya, voilà la Osson qui parle. Elle dit, question très délicate. Si au cours de la relation, la femme se sentait affectée ou avait honte de la situation financière de son homme, au point de le lui insulter ou de le narguer, moi je dis qu'il n'y a aucune reconnaissance à avoir dans ce cas. L'homme est libre d'aller voir ailleurs. Mais si cette dernière vivait à cœur joie ou très bien la relation malgré toutes les difficultés, si elle était une source de motivation pour son homme, faisait des efforts de son côté pour le soutenir, certainement oui, si elle partageait des opportunités avec le monsieur, avec l'espoir que le lendemain fleurisse, cet homme n'a pas à réfléchir par 4 chemins avant d'épouser cette femme.
parce que le manque de moyens n'était pas un frein pour l'éclosion de leur amour. L'amour est sincère. L'homme aurait vraiment fait preuve d'ingratitude dans le cas contraire. On pourrait dire qu'en réalité, il n'a jamais aimé la femme, mais plutôt le contraire. Eh bien, voilà les deux messages que nous avons eus ce matin. On revient sur ce plateau pour pour amorcer, je dirais, la descente. Madame Ouetchenou, dites-nous, on connaît votre position, il n'y a pas de reconnaissance. Mais dans la mesure où, ayant galéré ensemble pendant des années, de longues années, partir ou laisser l'autre partir, n'est-il pas synonyme de perte de temps? Ayant galéré ensemble, dans quelle relation? Il y avait quand même des sentiments qui ressemblaient, comme nous l'avons dit, à l'amour, si peut-être. Qui ressemblaient. Alain, commence pas à peser ses mots. Hein. Oui, je suppose. Il faut qu'on s'entende bien sur les choses. Oui. Non, disons qu'ils sont partis pour se marier, normalement. Une relation, ça commence avec une bonne camaraderie, des fiançailles, des épousailles. Oui. On en est où actuellement? Disons alors les fiançailles ou bien même les camaraderies. Camaraderie, ça veut dire qu'on n'était pas parti, ce n'est pas une relation qui est ficelée. Comme un mariage, on a dit, bon, maintenant c'est fait, c'est scellé. Non, c'est un truc à laisser. On chemine, et on décide plus tard, oui, on restera ensemble. Non, il vaut mieux que chacun prenne son chemin. Alors, si on est dans ce cas d'espèce où on chemine, et dans ce cheminement-là, on se soutient mutuellement selon les moyens de l'un ou de l'autre. Oui. La raison fondamentale qui doit nous faire décider de continuer ou pas, c'est l'amour, et c'est seulement l'amour, qui n'est pas juste une affaire d'émotion, mais qui est une affaire de décision. Et malgré déjà la présence de l'amour dans les couples, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas toujours facile. Et vous voulez que la vie de quelqu'un, parfois même plus de la moitié de sa vie, repose sur une quelconque gratitude. C'est pas possible. D'accord. Je suis reconnaissante à mon tour, quand j'ai l'occasion de te faire quelque chose, je le fais de tout mon cœur. Et ça s'arrête à ça. Mais je veux quand même, parce que vous êtes une dame, certainement que la parole ne vous reviendra plus avant la fin de ce débat. Alors j'en profite, dites-moi. Je voudrais vous demander, ces femmes-là qui, par exemple, ont fait du chemin avec l'homme, aujourd'hui, tout va bien, l'homme est à l'aise, mais malheureusement, elles subissent, si ce n'est pas des violences conjugales et autres à la maison, et elles disent, partout on lui dit, il faut partir. Elle dit, j'ai fait tout ce parcours et aujourd'hui c'est bon, et c'est là que je vais quitter. Quel conseil avez-vous à donner à celle-là, par exemple? Qu'elles aient au moins l'instinct de survie. Je vais m'expliquer. Mes mots peuvent vous choquer. Oui. Mais qu'elles aient au moins l'instinct de survie. D'accord? Oui. Dans un mariage, il n'y a pas de retour sur investissement. Elles y ont investi de l'argent, du temps, de l'affection. Elles se sont investies. Mais on dit, l'amour n'attend rien en retour. Donc, il n'y a pas de retour sur investissement dans un mariage. Je t'aime. Tu m'aimes, on est ensemble. Je t'aime, mais je réalise que tu ne m'aimes pas, parce que tu m'aimes, tu ne peux pas dire m'aimer et me battre. On est d'accord? Tu ne peux pas dire m'aimer et me battre. C'est pas possible. Donc, ça veut dire que à un moment donné, je me suis trompée. Quand je réalise que je me suis trompée, la question d'aller revient. Après que je réalise que je me suis trompée, peut-être qu'il me reste à peine 5 ans à vivre. Pourquoi est-ce que vous voulez que j'hypothèque encore les 5 ans qui me restent? Madame Ouetchenou, on est pratiquement à la fin de l'émission. Vous voulez que je perde 100% de quelque chose alors que j'ai la possibilité de sauver 2%. Mais la dame dit, je n'ai que ce foyer-là, je n'ai que lui. Si je m'en vais, je n'irai nulle part. Je ne trouverai le bonheur ailleurs. Enfin, je ne pourrai pas survivre. C'est lui qui va faire son même bonheur. s'il me transforme en tambour et qu'il en tam-tam, ça veut dire qu'elle a un talent de tam-tam. Moi, je ne l'ai pas.
Elle a peut-être des qualités de tam-tam. Moi, je ne l'ai pas parce qu'il y a ce qu'on appelle le sadomasochisme. Il y a des gens qui aiment ça. Ouais. Malheureusement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Il y a des gens qui aiment ça parce que cette relation, elle est malsaine pour vous et pour vos enfants à qui vous donnez une image tronquée du mariage. C'est ça. Parce que pour eux, dans un mariage, on peut taper. C'est un tam-tam, on peut taper. Il y a la perte d'estime de soi qui fait que vous n'arrivez pas à éduquer vos enfants comme il se doit parce que vous n'incarnez plus une autorité. Donc, en fait, vous saccagez tout. Vous saccagez le mariage, vous saccagez vos enfants, vous sauvez les 1% qui restent. Merci, Madame Wetino, on aura compris. Alors, on est à la fin, Monsieur Obata, vous assumez religieusement. Des mots bizarres. Non, venant d'une femme, moi, je préfère l'écouter. N'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui vivent ça et mettent ça sous le couvert de « c'est ma croix ». Non, c'est pas de la croix. C'est de l'ignorance pure et simple. Et l'ignorance, ça entraîne la mort. Madame Wetino a toujours été droite dans ses bottes, elle a toujours été directe dans ses propos. Alors donc, il vaut mieux avoir l'instinct de survie. Oui, je préfère encore ça. D'accord. Parce qu'il vaut mieux vivre 5 ans bien remplis de bonheur plutôt que 40 ans de servitude. N'est-ce pas? Et voilà la belle formule qui clôture l'intervention de M. Roubata. Monsieur Zissou, si vous avez un dernier mot à dire sur ce débat, lequel sera-t-il? D'abord, c'est de vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer, parce que ce n'est pas évident pour notre sphère de société. Maintenant, si moi j'ai un mot à dire, c'est d'inviter chacun, que ce soit l'homme ou la femme, de ne pas choisir les conjoints au hasard. Ce n'est pas du loto sportif, ce n'est pas du tombola, ce n'est pas un petit conjet, mais c'est un avenir qu'il faut construire. Effectivement. Et quand vous construisez cet avenir, c'est la nation que vous êtes en train de construire. Et puis, c'est la même éducation que vous allez inculquer à vos enfants. Et un enfant bien éduqué est toujours un homme taillé pour la nation. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, Monsieur Zissou. Merci, Madame Lokonon Wetino. Merci, Monsieur Roubata, d'avoir accepté de partager toutes ces expériences et ces analyses avec nous. Mesdames, Messieurs, on n'a pas la prétention d'avoir fait le tour de la question, mais si vous vous retrouvez dans cette situation, j'ose espérer que vous avez eu des ressources venant de nos invités ce matin pour vous tirer d'affaire ou tout au moins pour prendre une décision qui préserve votre vie et qui vous permette de continuer par vivre.